Depuis ses premiers jours au camp d'entraînement, Jacob a été captivé par les marines. Le camp d'entraînement à Paris-Islande éliminait les recrues avec une brutalité implacable digne de l'élite militaire. Des épreuves sévères, des exercices éprouvants et des entraînements intensifs transformaient les civils d'hier en soldats professionnels. Certains parvenaient à franchir cet entraînement exigeant, tandis que d'autres abandonnaient après seulement quelques jours. Jacob Martinez faisait partie du premier groupe et l'instructeur remarqua rapidement sa présence parmi les nouveaux recrues. Le jeune homme venait d'une petite ville de l'Ohio et montrait une agilité et une endurance incroyables. Caractéristiques des meilleurs combattants. Depuis son enfance, Jacob rêvait de rejoindre les rangs des marines. En étudiant les livres d'histoire, il admirait les récits de courage pour lesquels cette branche de l'armée était renommée. Au moment de signer son contrat, Jacob était en couple avec Maggie Simpson, qu'il connaissait depuis l'école. Ils étaient ensemble depuis plus de 2 ans et faisaient des projets d'avenir. Mais avant tout, Jacob voulait devenir un soldat professionnel, à l'image de son père décédé héroïquement lors d'une opération spéciale au Moyen-Orient. Bien sûr, Maggie a essayé de dissuader son petit ami de prendre une décision aussi sérieuse. Mais il était déterminé. Il rêvait littéralement de rejoindre les marines. « M'attendras-tu, chérie ? Je servirai dans l'armée. Choisit une spécialité militaire et retourne à la vie civile. D'accord, demanda Jacob en serrant sa petite amie dans ses bras avant de partir pour le camp d'entraînement. Oui chérie, ne t'inquiète pas pour moi, bien sûr que je t'attendrai, assura Maggie à son fiancé. Ce soir-là, les jeunes ne se sont pas endormis avant le lendemain matin même et se sont promis mutuellement de surmonter toutes les difficultés ensemble, et qu'ils se marieraient certainement lorsque Jacob reviendrait. Le lendemain, Jacob arriva sur le site de l'unité de l'armée. Comme des centaines d'autres recrues, il enfila son uniforme militaire et commença l'entraînement. Bien sûr, servir dans les marines n'était pas facile. Après tout, il y avait une bonne raison pour laquelle il était considéré comme la branche militaire d'élite du pays. Au début de son entraînement, Jacob se lia d'amitié avec un homme d'une ville voisine nommé Floyd Robinson. Unis par les épreuves communes et les exercices difficiles, les jeunes soldats se sentaient comme de vrais frères. Après seulement 1 mois d'entraînement, ils étaient prêts à s'entraider et à se soutenir mutuellement, comme de vrais frères. Contrairement à son nouvel ami, Floyd était plus expérimenté en matière de cœur. Il avait vécu une relation sérieuse et avait traversé une douloureuse rupture. C'est Floyd qui demanda d'abord à Jacob, lors d'une de leurs conversations, s'il était sûr que sa fiancée le trompait. Il faut comprendre que toutes les femmes ne sont pas prêtes à attendre 2 ou 3 ans le retour d'un soldat de l'armée, c'est pourquoi j'ai rompu avec ma petite amie avant de signer le contrat. Floyd avait un jour exprimé ses pensées lorsqu'il dînait à la cantine, mais Maggie et moi nous aimons, mec, pourquoi ruiner la relation avec la méfiance, demanda-t-il. Jacob répondit avec doute, mais Floyd secoua simplement la tête et refusa de commenter davantage, laissant son ami seul avec ses pensées. Même si Jacob ne prenait pas vraiment les paroles de Floyd au sérieux, une étincelle de méfiance s'insinua tout de même dans son âme. Le plus triste était que ce n'était pas sans fondement ni injustifié, car Maggie avait été très étrange récemment. Elle était devenue renfermée et contrainte lors de leur conversation téléphonique, ce qui bouleversait le soldat amoureux. De plus, Maggie avait pratiquement cessé de lui écrire des lettres et réduisait au minimum leur communication. « Eh bien, qu'est-ce que je t'avais dit et tu ne me croyais pas ? Prends en note. La plupart des femmes n'aiment pas attendre, c'est le destin d'un marine, exprima Floyd son opinion. Mais nous sommes fiancés, nous nous sommes promis de nous marier, s'exclama Jacob désespéré, réalisant à quel point ses paroles semblaient ridicules dans cette situation. Fatigué de voir le tourment de son ami, Floyd lui conseilla de jouer la comédie devant sa fiancée pour tester sa loyauté. Jacob était sceptique quant à cette suggestion au début, mais il décida finalement de tenter sa chance et de l'essayer. Si seulement le jeune marine avait pu savoir à quel point son ami était proche de la vérité, pendant le temps où Jacob suivait son entraînement de base. Paris, Maggie dirigeait un camp d'entraînement sur une île. Elle menait une vie trépidante, remplie de divertissements. La femme fréquentait les boîtes de nuit, les premières de films et les fêtes étudiantes. Finalement, Maggie rencontra un jeune homme lors d'un de ces événements. Il était passionné de moto et tout ce qui s'y rapportait. Bill réussit immédiatement à captiver l'attention de la femme avec ses récits de longs voyages et de clubs de motards, qui ont toujours été associés au romantisme de la vie sur la route et à l'odeur pénétrante de l'essence. Sans le savoir, Maggie s'éprit du jeune motard et oublia même Jacob, qu'il aimait toujours et l'attendait pour ses lettres.
Sentant qu'il se passait quelque chose d'anormal, le jeune marine décida de suivre le conseil de son ami et d'organiser une sorte de test pour sa fiancée. Un soir, Jacob appela Maggie depuis le téléphone du poste de contrôle et lui annonça la triste nouvelle: « Bonjour chérie, ne t'inquiète pas, mais il y a eu un accident. Notre hélicoptère s'est écrasé lors d'un atterrissage d'entraînement et un incendie s'est déclaré. En fin de compte, il y a eu une explosion. Malheureusement, j'ai perdu mes 2 jambes. » Un silence tendu régnait à l'autre bout du fil. « Comment ça, tu as perdu tes jambes ? Tu es handicapé maintenant ?» s'exclama Maggie en éclatant en sanglots. Jacob fit une courte pause pour se ressaisir, puis continua: « Je suis désolé, Maggie. Tu ne vas pas me quitter maintenant, n'est-ce pas ?» Mais la femme sanglotait bruyamment. Au lieu de répondre à la question de son fiancé, elle raccrocha. Jacob était dévasté. Le jeune marine sentait que son test s'était révélé trop cruel et tout simplement épouvantable, mais Floyd le persuada d'attendre et de voir ce qui se passerait ensuite, 3 jours plus tard. Maggie appela Jacob et, agissant comme si rien ne s'était passé, elle informa son fiancé qu'elle avait rencontré un autre homme. « Quel autre homme ? Comment peux-tu » s'écria Jacob d'une voix tremblante. « Je ne veux plus être avec toi, je suis encore jeune, je ne veux pas passer le reste de ma vie avec une personne handicapée. » « Je suis désolée, mais c'est fini, au revoir Jacob » répondit-elle. Jacob eut du mal à se rappeler la suite. Dévasté par la trahison de son ex-fiancé, le jeune marine se précipita vers l'armurerie avec l'intention de se suicider. Heureusement, Floyd le remarqua à temps, l'arrêta et l'emmena dans la pièce arrière. « Calme-toi et écoute-moi. Fais-moi confiance. Tu n'es pas le premier à traverser cela. Peux-tu enfin enlever tes lunettes roses et comprendre que c'est le destin d'un soldat ?» s'exclama Floyd en saisissant son ami par les épaules. Il comprenait ce que son ami traversait, sachant que Jacob croyait sincèrement que Maggie était son âme sœur et qu'ils seraient toujours ensemble. Il fallut à Jacob du temps pour se remettre de la rupture et enfin pouvoir concentrer toute son énergie sur son service militaire. Pendant ce temps, le jeune marine participa à plusieurs opérations militaires dans l'un des pays de l'Est, accomplissant honorablement son devoir. Jacob avait prouvé qu'il était un excellent soldat et avait mérité le droit de se considérer fièrement comme un marine. Lors d'une des missions de combat, le jeune homme fut blessé et envoyé dans un hôpital militaire où il fut immédiatement opéré en urgence. Jacob reçut la médaille du cœur pourpre pour sa bravoure sur le champ de bataille, glorifiant une fois de plus le corps des marines. À la fin de son contrat, le jeune homme fut libéré de l'armée. Avec Floyd Robinson, il retourna à la vie civile. Pendant son traitement à l'hôpital, Jacob rencontra une jolie infirmière qui voulait aider le jeune homme à se remettre sur pied et qui ne le quitta jamais. La jeune femme s'appelait Jennifer et toutes les femmes de sa famille travaillaient comme infirmières. En discutant de tout et de rien, le marine et l'infirmière tombèrent rapidement sous le charme l'un de l'autre. Au moment où Jacob sortit de l'hôpital, ils se considéraient déjà comme un couple. 6 mois plus tard, les jeunes gens célébrèrent une petite cérémonie de mariage à laquelle seuls quelques-uns de leurs amis les plus proches assistèrent. Après avoir servi dans les marines, Floyd décida de se lancer dans les affaires. Cependant, il avait besoin d'un partenaire fiable pour se lancer en affaires avec lui, et Jacob était la personne idéale pour cela. Ils créèrent rapidement une entreprise de construction et commencèrent à prendre des contrats pour toutes sortes de travaux de réparation. Au début, il y avait très peu de commandes, mais les choses ont rapidement évolué. En seulement 2 ans, le personnel de l'entreprise avait presque triplé, ce qui a fait des anciens marines des millionnaires. Plusieurs années ont passé et Jacob n'a jamais revu Maggie pendant tout ce temps. Mais un jour, en rentrant chez lui et en traversant le parc, Jacob vit une femme poussant un fauteuil roulant devant elle. Un garçon d'environ 7 ans était assis dedans. Le jeune homme d'affaires s'arrêta et regarda attentivement le visage de l'étrangère. Lorsque leurs regards se croisèrent, Jacob s'exclama : « Maggie, est-ce vraiment toi ? Je pensais que tu t'étais mariée et que tu avais déménagé dans une autre ville. » Et c'était bien elle. Maggie, la femme, baissa les yeux, gênée, et répondit : « C'est bien moi, comme tu peux le voir. Je suis contente de constater que tu peux toujours marcher. Quant à Bill, nous sommes divorcés depuis 3 ans maintenant. Cela remonte au moment où il a eu un accident de voiture avec notre fils. Il n'a pas eu une seule égratignure, mais la colonne vertébrale de Kevin a été endommagée. Au lieu de m'aider, Bill m'a abandonné, moi et notre fils malade. » Le cœur de Jacob fit un bond.
Il ressentit soudainement beaucoup de peine pour son ex-fiancé qu'il avait trahi il y a 8 ans. Bien sûr, il n'aimait plus Maggie, mais le garçon n'était coupable de rien. Même si Kevin n'était pas son fils. Jacob décida de l'aider. Mais bon, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait aider ton fils? Peut-être une opération ou un traitement, demanda l'homme d'affaires avec espoir. Maggie soupira tristement en réponse et secoua la tête. En réalité, il y a une opération qui pourrait t'aider, mais je n'ai pas l'argent pour cela. Le traitement de Kevin coûte très cher et nous vivons avec des allocations. Souriant mystérieusement, Jacob s'inclina et demanda à Kevin, « Si tu pouvais marcher à nouveau, quel métier aimerais-tu exercer ?» Les yeux du garçon pétillaient de joie. « Je rêve de devenir pilote, monsieur, » répondit Kevin. Jacob serra la main du garçon et promit de l'aider. Après s'être séparé de Maggie, le jeune homme d'affaires ne ressentait aucune douleur ni amertume. Il avait cessé d'aimer Maggie depuis longtemps et tout ce que Jacob voulait maintenant, c'était aider le petit Kevin. Une semaine plus tard, Maggie reçut une étrange lettre avec une image d'avion sur l'enveloppe. En l'ouvrant, elle trouva un chèque d'un montant impressionnant pour l'opération du garçon. Il y avait également une petite note dans l'enveloppe qui disait « J'espère que ton rêve se réalisera, petit pilote ». La lettre n'avait pas d'adresse de retour, mais Maggie savait qu'il avait envoyé. Pressant la lettre contre sa poitrine, la femme exprima mentalement sa gratitude envers Jacob pour son aide et sa gentillesse. Kevin avait une belle vie devant lui, remplie d'événements intéressants et de réalisations. Cependant, il ne revit jamais Jacob, bien qu'il lui soit éternellement reconnaissant en considérant cet homme bienveillant comme un véritable magicien d'Oz. Si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à partager vos commentaires dans la section dédiée. Merci d'avoir regardé et à bientôt.